Bonjour chers amis, aujourd'hui il y aura une vidéo intéressante en français. Et mon ami Rouzane, elle vit en Arménie, aime le français et elle va même parler aujourd'hui. Parmi mes spectateurs, beaucoup de francophones d'Afrique et malheureusement ils n'ont jamais entendu de l'Arménie. Et aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de parler de l'Arménie, au moins un peu. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir accepté de participer à la conversation. Et la première question qui m'intéresse toujours dans n'importe quel pays est l'industrie. Quels produits à l'Arménie et quel type d'industrie fonctionne? Voilà, premièrement, je suis contente d'avoir cette conversation avec vous ce soir. Oui, j'habite maintenant en Arménie et je voudrais vous parler un peu de mon pays. L'économie de l'Arménie est une économie en transition. Elle est basée sur l'agriculture, premièrement l'exploitation minière, l'hydroélectricité, les télécommunications, le tourisme, la joaillerie. Les 5 principaux secteurs ayant contribué au PIB du pays sont l'industrie, l'agriculture, le commerce de gros, de détail, les activités immobilières, la construction. Et la construction représente 49% du PIB du pays en 2019. La croissance de principales activités économiques est concentrée et limitée principalement à Yerevan, la capitale. Les principales cultures produites ici sont les pommes de terre, les tomates, les raisins, le blé, le melon, le coton, le tabac. Quant à l'industrie, l'industrie contribue à 27% du PIB du pays et emploie environ 17% de la main-d'œuvre totale. L'Arménie possède des gisements de cuivre, de molybdène, de bauxite, de zinc, de plomb, de fer, d'or, de mercure, servant de base au secteur de l'industrie chimique du pays et constituant ses principales exportations. Voilà. Merci. Je voudrais discuter de Buzandra en Arménie. Le territoire du pays est petit, mais pour les touristes, c'est un endroit idéal pour passer du temps. Je sais qu'il y a un lac Sovo et de belles plages là-bas. Sankoville Revo, avec son architecture unique, ses parcs. Oui, le lac Sévan, c'est une lac fraîche. L'eau du lac Sévan est fraîche et froide. Et beaucoup de gens visitent Sévan chaque année. La couleur est très, très intéressante. Oui. L'architecture de l'Arménie est très intéressante aussi, très chic. En Erevan, à Erevan. Il y a aussi des attractions pour les touristes, plusieurs attractions, mais principalement, il y a beaucoup de gens qui visitent les temples païens de Garni et Guérard chaque année, c'est près d'Erevan. Voilà, vous êtes invité de visiter Arménie. Il y a beaucoup de places, des villages qui vous seront très intéressants. Bon. Une personne dans notre pays peut-elle rester en Arménie si elle le souhaite? Oui. Je sais
Je sais les Arméniens sont déjà gentils et hospitaliers. Ils aideront dans n'importe quelle situation. Oui, les Arméniens sont très hospitaliers envers les autres étrangers et ils peuvent vous aider dans n'importe quelle situation. Oui, je ne pense pas que vous, un visiteur, subirait un choc culturel ici en Arménie. Et vous pouvez. Il y a beaucoup de touristes maintenant et si on leur donne cette question, ils vous disent que oui, les Arméniens sont très hospitaliers et on aime ici. Ok. Mais si une personne d'un autre pays veut rester en Arménie, il peut rester en Arménie si elle le souhaite, mais il existe une loi selon laquelle on doit s'enregistrer ou avoir une carte de résident si cette personne veut vivre en France pendant plus de 6 mois. Merci. Le français est-il populaire en Arménie? Je sais que la plupart des Arméniens ils savent le russe car ce pays faisait partie de l'Union soviétique et entretient des relations avec la Russe étroites. Et le français est-il populaire en Arménie? Oui, quant à francophonie et France, l'Arménie a une attirance culturelle et historique pour la francophonie. La France est le pays qui a le mieux accueilli les Arméniens, les réfugiés arméniens, et les Arméniens ont la mémoire longue. Dans le négatif comme dans le positif, il y avait une bienveillance des Français. En Arménie, la francophonie se fait peu à peu une place. Certains chiffres affirment que 200 000 locuteurs ou locuteurs partiels utilisent le français sur environ 3 millions d'habitants. Le gouvernement s'est lancé dans une opération de promotion de la langue française ces dernières années. Aux oreilles d'un visiteur francophone, un mot très familier revient souvent à la faveur d'une promenade dans les rues de Revan. C'est le mot merci. Très souvent, les Arméniens préfèrent ce mot plutôt que le mot Shnorakalutsun de la langue arménienne, parce que ce mot est très long et très formel. Cette touche de francophonie est sans doute une exception, car l'Arménien, bien que francophile, ne connaît pas un quotidien particulièrement francophone. Dès 2004, l'Arménie a adhéré à l'Organisation internationale de la francophonie. Et l'Arménie a signé un pacte linguistique avec l'OIF. L'OIF est une organisation internationale de la francophonie. Et ce document renouvelé en 2016 regroupe une série d'engagements pour développer l'apprentissage du français en Arménie. Voilà. Merci pour l'information. C'était sympa de te parler. Au revoir. Je suis contente de vous passer cette information. Merci.